Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors le 1er décembre, eh bien ce sera le premier dimanche de l'Avent, donc c'est Noël qui arrive à grands pas. On va pouvoir ouvrir la première porte du calendrier et puis commencer à allumer la première bougie. Voilà, et qui dit Noël peut dire bien sûr stress, organisation, boucler quelque chose pour la fin de l'année. Donc effectivement, je pense que ce mois de décembre ne sera pas de tout repos et ça va commencer peut-être cette semaine. On va aller bien sûr regarder pour vous mes chers scorpions ce qui va se passer cette semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc que tout le monde ne pourra pas ressentir les messages que je vais vous donner. Donc surtout prenez avec discernement, adapté en fonction de votre situation, pardon. Et puis vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus amples informations. Bien sûr, si l'un des deux n'est pas dans le scorpion, parce que c'est souvent, ça arrive d'avoir son ascendant scorpion ou dans le signe lunaire. Allez, c'est parti pour vous. Bah écoutez, voilà, les cartes sont déjà sorties. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la lune? On me parle d'une nord et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Alors, cette semaine, il va falloir mettre les bouchées doubles. Il va falloir peut-être s'investir plus et passer plus à l'action que d'être dans l'attente. Si vous voulez obtenir quelque chose, il va falloir, eh bien, vous y atteler et puis avancer peut-être dans une autre direction que vous aimeriez. Donc, ça veut dire peut-être faire des compromis et peut-être aussi devoir passer au-dessus de soi-même et quand même malgré tout garder confiance. Hein. Voilà, surtout c'est ça. Bon, allez, on va regarder les messages pour vous, mes chers scorpions. Ouais, vous voyez, vous laissez des choses quand même derrière vous. Alors, on a quand même ici ce côté tranchant qui va devoir vous allez devoir l'utiliser, voilà, ce côté rationnel et pas émotionnel. Je pense que là, justement, c'est peut-être justement ce qui est un peu dur pour vous, signe d'eau, parce que, bon, on a quand même des émotions, on a quand même des choses, ouais, vous voyez, mais on s'aperçoit que la coupe est pleine. Hein. Ouais. Bon, il va falloir un plan d'action. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, il y a des choses à faire, il y a des décisions à prendre. Il va falloir laisser certaines choses derrière soi. Ça va peut-être faire mal, hein. Ça je ne veux pas vous dire le contraire, mais il y a besoin d'action cette semaine, il y a besoin de combat, il y a besoin de partir à l'attaque pour pouvoir obtenir quand même, vous voyez ici, du bonheur à la fin de tout ça. Il y a, je pense, une mise en place d'un plan d'action. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Alors, il se peut, mes chers scorpions, que justement, vous êtes peut-être obligés de vous faire un peu une liste parce qu'on a le sentiment qu'il y a trop de choses à faire. Alors, peut-être que vous avez le sentiment d'être un peu débordé et c'est peut-être pour ça, justement, que vous avez laissé les choses se faire et là, il va falloir un plan d'action. Donc, peut-être mettre en place au début de la semaine une liste de choses à faire et puis bon chaque fois que vous avez réussi quelque chose vous pouvez rayer la mention on va dire pour obtenir quand même à la fin de cette semaine pour vous dire voilà, regarde ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai réussi à faire cette semaine. Ça vous permettra vous-même d'être aussi dans le, pas le bonheur, mais de se dire ouais, j'ai réussi quelque chose quand même, hein, je me sens bien, voilà. Et je pense que c'est surtout ça, plan d'action pour éviter certaines catastrophes, on va dire, plan d'action pour vraiment s'y tenir et pas se dire oui, alors, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, puis à la fin de la semaine on n'a rien fait. Donc là je pense que c'est plutôt ce que l'on vous conseille de vous mettre vraiment
un plan d'attaque et de se dire, bon, lundi je fais ça, mardi je fais ça, ou se donner une liste carrément de choses à faire, et puis à chaque fois qu'on en a fait une, parce que des fois on a l'intention de faire quelque chose mais ça n'aboutit pas, de se dire, ça y est, j'ai coché, j'ai fait, et vous verrez, à la fin, ça va vous permettre d'avoir économisé beaucoup de temps parce que vous avez mis ce plan d'action. Ça va vous permettre peut-être aussi d'épargner votre temps et d'épargner de l'argent, hein, c'est aussi ça, et de se ressentir à la fin de cette semaine en se disant waouh, j'ai réussi quand même pas mal de choses. Et en fait, c'est une confirmation pour vous, quoi. C'est se sentir mieux et se sentir quelque part apaisé. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Bon, ben, j'ai la santé qui est sortie. Alors, attention, hein, attention à votre santé cette semaine. Bon, qu'est-ce qu'on me parle? On parle d'argent, hein. On parle d'argent, d'enfermement, ok, de tranquillité et de réussite. Bon, alors, je pense que pour le point de vue financier, eh ben, on va dire que ça se stabilise pour moi cette semaine. Il n'y a pas de souci particulier. Bon, l'enfermement, bah, il y a du changement. Voilà, on a quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie, qui va faire que vous allez sortir peut-être de cet isolement, ce retrait dans lequel vous vous êtes mis, parce que justement, on vous dit, sortez de votre zone de confort, et quelque part, vous allez vous mettre en action. Donc, il y a des choses positives quand même qui vont arriver cette semaine, mais on va bien sûr regarder avec le tableau en neuf pour voir un petit peu ce qu'il vous attend, sachant que c'est votre carte maîtresse. Et on regardera ce qu'il se passe autour. Et il me reste une, là, voilà. Bon, l'argent est ressorti, hein. Donc financièrement parlant, il y a regardez, hein, les autres decks, mais moi je vous ai dit, je pense qu'il y a la tranquillité. Effectivement, bon, allez, regardez, la coupe est ressortie, c'est drôle, hein, parce que j'avais un peu mélangé les cartes, mais la coupe est ressortie. Donc on a quand même ce côté de tranquillité au niveau financier et de réussite qui est quand même là cette semaine. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent aussi qui va arriver. Bon, alors mes chers scorpions, on est un petit peu dans l'idéalisme cette semaine, dans le domaine du rêve. On va dire, il y a peut-être des choses que vous espérez. Alors, que nous dit-on d'autre? Bon, tradition, retour. Est-ce que vous espérez un retour? Il y a des compromis. D'accord. Une attirance. Réunion. Bon, il y a le retour de l'amour, hein. Ça, je pense que c'est ce que vous espérez. Vous espérez retrouver, soit si vous êtes seul, retrouver l'amour, soit si vous êtes en couple, on s'aperçoit qu'il y a quand même des compromis à faire et que vous espérez quand même que cette attirance, cet amour revienne. En même temps, on vous sent épaulé par des amis. Je pense que vous êtes en ce moment beaucoup en train d'espérer certaines choses, prendre du recul, mais en même temps, on a le sentiment, vous avez besoin d'avoir cette réunion, d'avoir ces gens autour de vous, d'avoir votre famille. Je pense que là, vous êtes dans vous avez beaucoup d'espérance cette semaine. Voilà ce que je vais dire. Vous êtes beaucoup dans le domaine de l'espérance et vous êtes prêt aussi à faire certains compromis et certaines actions pour justement favoriser le fait de se retrouver, le fait d'avoir cette symbiose peut-être avec certaines personnes et surtout se retrouver amoureux quelque part et cette attirance, elle a besoin d'être là. Donc je pense que c'est un peu un mélange peut-être de professionnel et de sentimental qui est là, de se dire en fait vous êtes cette semaine dans le domaine peut-être plus du rêve que de la réalité. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui va dominer. En tout cas, avec d'être beaucoup dans l'espérance que certaines choses on veut dire, se reviennent, quoi. Que certaines choses se passent bien et
que certaines choses arrivent à se concrétiser. Voilà, je cherchais le mot, c'est ça. Mais ça ne sera pas tout seul, et c'est pour ça qu'on vous dit, quelque part, il va falloir vous mettre en action pour pouvoir arriver à obtenir ce dont vous rêvez. Donc là, c'est, je pense que là, ce qu'on est en train d'exprimer, pardon, c'est vos envies, mais pour que vos envies aboutissent, il va falloir vous mettre en action. Regardez le côté sentimental, bien sûr. Peut-être justement des problèmes aussi au sein de la famille. Hein. C'est peut-être aussi ce qu'on... C'est pour ça que je dis qu'il y a un mélange en fait de professionnel et de sentimental. Mais il y a peut-être aussi le côté familial aussi ici qui ressort. Où on a envie que tout le monde se s'entende bien et que tout le monde se rabiboche, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre maintenant sur le côté sentimental? Le couple. Bon, c'est une relation, d'accord, stable, avec des rapprochements, d'accord. Il y a quand même beaucoup d'attirance, donc... Bah, écoutez, on va dire, il y a plusieurs choses ici. Est-ce qu'on peut parler des célibataires comme des couples? Moi, j'ai le sentiment, attention, il y a un petit peu de manipulation, mais on joue peut-être avec vos sentiments. Mais c'est pas... Voilà, et ce qui fait que... oui, regardez, vous êtes dans l'attente, on sent qu'il y a quand même ici. Alors, moi, il y a vraiment des rapprochements pour les célibataires ou des rapprochements dans le couple. Hein. Attention, on peut se reprendre et se retrouver. Il y a quand même le cœur qui est là, il y a quand même des sentiments profonds. On sent qu'il y a de l'épanouissement, il y a quelque chose qui va évoluer. Mais attention, on a quand même quelqu'un ici qui essaie de dominer dans la relation. Soit qui existe déjà, soit qui va arriver. Attention, il y a quelqu'un qui va essayer de dominer l'autre et je ressens que l'autre est plutôt dans le partage et la générosité. Donc des fois, ça ne fait pas toujours bon ménage, ce qui peut être un peu source de conflit, parce que est-ce que la personne qui domine ne serait pas non plus à essayer de vous manipuler par rapport aussi à vos sentiments profonds vis-à-vis d'elle, cette personne, hein? Et je pense que peut-être elle en joue et elle vous fait faire des choses qui ne sont pas forcément ce dont vous avez envie, et c'est là où il est peut-être temps de réajuster quelque chose et de sortir de sa zone de confort pour dire vraiment ce que l'on a envie et de ne plus subir. Donc, parce que le sentiment que j'ai ici, c'est que finalement, dans le couple, vous vous mettez en retrait parce que l'autre est plus dominant et vous avez envie de faire plaisir à cette personne, donc vous vous oubliez par rapport à cette personne. Donc, soit c'est une situation que vous avez déjà vécue si vous êtes célibataire, soit c'est une situation que vous vivez à l'heure actuelle. En tout cas, ici, il y a vraiment ce côté de se laisser de côté parce que l'autre a plus de prestance, plus de volonté, et vous êtes quelqu'un de généreux, donc vous êtes quelqu'un qui amène peut-être à certaines choses alors qu'elle n'en a pas vraiment ou que vous n'en avez pas vraiment envie. Bon, il y a ici quand même ce côté de renaître, de s'épanouir et quand même de reprendre un petit peu comme d'éclore. Hein. Vous êtes le petit poussin qui éclore d'un seul coup et qui va... c'est peut-être le sentiment que cette personne vous donne parce que grâce à elle, vous avez eu quand même des bons côtés. Vous êtes aperçu, vous êtes retrouvé, vous êtes accepté, vous avez le sentiment d'être aimé. Mais malgré tout, on a le sentiment quand même dans cette relation que c'est pas au même niveau. Et ce qui fait que vous avez peut-être tendance à vous oublier, mais vous avez le sentiment de dire oui, mais avec cette personne, j'ai vraiment eu beaucoup d'amour, j'ai beaucoup d'amour, je me sens bien, m'a donné l'impression d'être important. Attention, ça peut cacher autre chose derrière. Voilà ce que je veux vous dire, vous mettre un petit peu, faire attention parce que, bon, vous voyez, on est dans l'attente et dans l'espérance. Vous êtes vraiment dans l'inaction et c'est pour ça qu'on vous dit il est temps de sortir de votre zone de confort. Vous acceptez ce qui vient parce que vous vous dites, ben, c'est l'univers qui me l'a donné, donc j'accepte. Voilà. Et là, justement, on vous dit,
aller dans la rétrospection, dans l'introspection, pardon, pas dans la rétrospection, et dans la réflexion. Voilà, de la réflexion et de l'introspection, j'ai fait la rétrospection. Peut-être aussi un lapsus révélateur en vous disant il faut peut-être revoir les choses, comment elles se sont passées avant, et revoir ce qui, à un moment, a bugué. Voilà, c'est aussi une interprétation. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes chers scorpions. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite quand même une très très bonne semaine. Et surtout, pensez beaucoup à vous et ne faites pas ce que l'on vous dit ou qu'on essaie de vous faire faire. Voilà ce que je voulais vous donner comme petit message. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci encore de me soutenir comme vous le faites. Allez, à très bientôt, au revoir.